Jusqu'à 11h. Voyez la vie en bleu, Bruno Berthier. On va la voir en bleu et on va rire ce matin avec Stéphane Couder. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes coach vocal, expert en chant thérapeutique, massage Ama et vous animez des séances de yoga du rire. La prochaine, ce sera ce lundi qui arrive, lundi prochain, de 18h à 19h à Orléans, à l'espace Ananda. C'est sur le boulevard de Québec au numéro 1, on ne peut pas se tromper. Le yoga du rire, c'est quoi? C'est pour apprendre à rire? Alors, c'est pas pour apprendre à rire, parce qu'on sait rire depuis qu'on est sur Terre. Hein. C'est quelque chose de naturel, le rire, finalement. Un enfant rit énormément. Oui. L'adulte rit 12 fois moins. C'est parce qu'on a oublié ou parce qu'on se contrôle? C'est parce qu'on... on peut dire un petit peu les deux, mais c'est parce qu'on a oublié, on est rattrapé par la vie, le quotidien, etc. Voilà. Donc, c'est vrai que rire, ça se réapprend. En tout cas, nous, on vient chercher le rire... dans cette séance-là. D'accord. Le yoga du rire, c'est quoi? C'est la position du lotus en se poilant? C'est quoi? Voilà, c'est ça. Vous avez tout compris. C'est exact. Parce que là, je m'y suis mis, déjà. Regardez, ouais, je ne sais pas si vous riez sur la chaise. Je suis très impressionné. Prêt, c'est ça, c'est très bien. Non, le yoga du rire, c'est un mélange de techniques, on va dire. La technique du yoga qu'on connaît depuis des siècles, qui va juste être symbolisée par le fait de lâcher prise, en fait. On libère le mental par des postures. Alors là, c'est pas des postures de yoga type, mais on fait des différents mouvements qui s'apparentent et qu'on retrouve dans le yoga, et c'est surtout la respiration. Ok. Voilà. Et après, le rire, on va travailler, entre guillemets, pratiquer des rires. Donc le mélange des deux, la respiration, un petit échauffement de position légère qu'on retrouve dans le yoga, et un lâcher-prise font que ça fait du yoga du rire. Donc, clairement, on est là pour se détendre en rigolant, quoi. Grâce au rire. C'est un outil. Le rire, c'est un remède surtout. C'est un remède contre la société, contre les maux de la société, aussi bien physique que psychique. C'est juste hallucinant. Donc c'est un médecin qui a inventé ça quand même. C'est un médecin indien qui s'appelle le docteur Kataria qui a inventé ça en 95. Ah, ça n'existait pas avant 95? Non, il a inventé ça à Mumbai. C'est étonnant. En fait, lui, il s'est intéressé au bienfait du rire. Il a fait une sorte de petit... on va dire de petits tests avec quelques personnes, avec des exercices de rire, et puis il s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien. Et puis en 2 semaines, il est passé de 5 à 50 personnes dans un parc. Ouais. Et maintenant, il y en a dans plus de 12 pays. Enfin, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant, ouais. Vous disiez, les enfants rient de bon cœur. Le rire peut être communicatif aussi et contagieux. Est-ce qu'on s'entraîne les uns les autres dans une espèce de spirale de rire? Exactement, c'est un petit peu comme le bâillement, en fait. Quelqu'un qui bâille, je suis un bon bailleur parce que tu me fais bailler, quoi. C'est un petit peu ça, ouais. Voilà, on va pas décider de bailler. Le rire, c'est pareil, c'est qu'au bout d'un moment, lorsqu'on dépasse une certaine frontière, qui est liée au stress, qui est liée à l'appréhension, au jugement, lorsqu'on se lâche, en fait, après c'est parti, on rigole à gorge déployée, quoi. Exactement. Ça se déroule comment alors, une séance? Alors, la réponse classique, ça serait de vous dire venez tester. Voilà, ouais, mais je veux bien, mais voilà. C'est un peu plus compliqué. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations sur le yoga du rire, parce que les gens ne connaissent pas, sont un petit peu soit méfiants, soit extrêmement curieux et enthousiastes. Une séance, ça se déroule en plusieurs étapes. On va déjà présenter l'histoire du yoga du rire de manière très courte. Il y a un petit peu d'échauffement, des mouvements qui vont nous permettre de relâcher certaines parties du corps, certaines tensions. Tout ça, c'est très soft, c'est des petits stretching très simples. Et puis, il y a un petit mouvement de pratique, une sorte de clap, qu'il faut apprendre avec une respiration, justement. Et une fois que ça s'est mis en place, on a une petite série d'exercices de rire. Voilà. C'est-à-dire qu'on c'est pas une séance où on raconte des blagues, c'est pas ça du tout. Ah bon? On peut pas en plus? Sympa. Non, Alors, je vais expliquer ce qui se passe, c'est qu'en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre un rire naturel et un rire forcé. Il est un peu couillon, donc on le trompe, quoi. C'est pas qu'on le trompe, c'est qu'il sécrète les mêmes hormones, donc les mêmes endorphines. Donc les bienfaits physiologiques sont les mêmes. Donc nous, on va, quelque part, avec différents exercices, pratiquer un rire, entre guillemets, forcé. On pourra essayer de le faire dans quelques minutes, c'est possible, ça? C'est pas évident de le faire. C'est pas évident? Non, parce que ça va avec le corps, en fait. D'accord. Donc là, la radio, c'est pas... C'est pas simple. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire... Ouais. Je vous montrerai après un petit... D'accord, je vais réfléchir à ça. Bon, alors on va essayer de vous trouver un petit exercice à faire à la maison pour vous montrer à quoi ça ressemble. On parle du yoga du rire ce matin avec Stéphane Couder dans l'avion bleu. Imagine sur France Bleu Orléans. Vous avez reconnu la voix de John Lennon. 9h-11h.
Voyez la vie en bleu, Bruno Berthier. Stéphane Couder est coach vocal, il est expert en chant thérapeutique, massage ama et puis il est aussi animateur de séances de yoga du rire. Et c'est ce yoga du rire qui nous intéresse ce matin dans le dossier de la vie en bleu avec des bienfaits a priori insoupçonnés, en tout cas par la plus grande partie de la population. Mais j'aimerais bien qu'on revienne, Stéphane, sur le déroulement d'une séance. On a commencé par des petits exercices, etc. D'échauffement, entre guillemets. Voilà, il y a un petit échauffement avec des exercices qu'on retrouve dans le yoga, de la respiration qu'on met en place. Il y a 15 minutes d'exercice de rire, où là, on rigole pendant 15 minutes. Ouais. En sachant que, donc ça c'est l'OMS qui a fait un rapport là-dessus, si on rigolait entre 12 et 15 minutes Par jour, ouais. D'un seul coup, il y a beaucoup de maladies qui partiraient, qui seraient là. Qui partiraient, qui seraient en tout cas aidées pour une guérison. D'accord, ok. Voilà, donc rire, ça fait du bien. Rire, ça fait du bien. Et donc à la fin de ces 15 minutes-là, on s'allonge et c'est une sorte de méditation de rire où on se pose et on laisse venir. On laisse venir quoi? Eh ben, on laisse venir. C'est justement ça. C'est aussi ce qu'on Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'il faut attendre quelque chose? Il ne faut rien attendre, justement. C'est qu'on a l'esprit clair, mais généralement, il peut y avoir des rires qui partent tout seuls, et puis après, tout le monde rigole, ou alors des fois rien. Peu importe. C'est juste l'accueil du présent. Donc, et on est combien comme ça dans une séance? Ça dépend. Là, on va dire c'est un club de rire que j'ai monté. Donc là, c'est la 3e séance. Donc ça se met en place, mais on peut aller de 5 à 25 à 50. D'accord. Il y a des sessions qui se font avec 1000 personnes, 5000. Non. Si, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, on parlait tout à l'heure d'essayer de faire un exercice à la radio. Vous me disiez que c'est pas évident parce que ça passe par le mime au départ. Ça passe par le mime, voilà. Donc, mimer à la radio, ça va faire un grand blanc chez vous. Donc, on va pas pouvoir le faire. On va pas pouvoir le faire en sachant qu'une séance dans une séance, personne ne parle à part l'animateur. D'accord. Dans toute la séance. Donc, on met le mental de côté aussi. Donc là, ce qu'on peut essayer de faire, c'est simplement une respiration dans laquelle on va solliciter le diaphragme. Lorsqu'on rigole, on fait... Ouais, non, un diaphragme, moi, j'en ai pas. Enfin, on a tous un diaphragme. Non, moi, j'ai pas eu. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est en imaginant qu'on contracte un petit peu les abdos et qu'on expulse le souffle en faisant... Voilà. Bon, pas... Ok. Alors, c'est pas... Où là, ça vient de la gorge. Ah oui, là, je fais pas... Voilà. Là, si on fait... Ouais. Là, on souffle un petit peu sur une fuite, par exemple. Là, ça vient du ventre. D'accord. Donc, c'est là où, quand on contracte un petit peu les abdos, on appuie sur le diaphragme quand on chante. Donc, ça va venir un petit peu plus du bas, en dessous des côtes. Et donc, le son que ça peut faire, ça peut être quoi? Pour l'instant, c'est... Ok. Et si on met le A ou un rire, ça fait... D'accord. Et progressivement, comme ça, on monte en intensité ou pas? On monte pas forcément l'intensité. Dans l'exercice, on rigole. Le but, c'est pas de rire fort. Non, il n'y a pas de compétition, c'est pas une performance. C'est pas compliqué de lâcher prise parce que la peur du ridicule, ça tue pas. Ok, mais quand même, quoi. Et bien justement, c'est pour ça qu'on parle pas dans une séance. On s'abandonne, c'est pour ça qu'on retrouve les bienfaits du yoga aussi. Et les gens se connaissent ou se connaissent pas? Pas forcément. Pas forcément, donc il y a tout un rapport à autrui, il y a toute une connexion au groupe et s'autoriser à être simplement, sans jugement, en rigolant. Oui, ça doit pas être facile, hein. Ça doit pas être facile. C'est extraordinaire. Les bienfaits physiques, les bienfaits mentaux, c'est quoi? Il y en a plein. Alors je vais vous en lister un petit peu. Ça renforce le système immunitaire. Bien. L'hiver, c'est pratique. L'hiver, c'est super. Ça contribue à la guérison de pathologies comme l'hypertension, les maladies cardiaques, le diabète, la dépression, les allergies, l'asthme, la bronchite, le mal de dos. Ça améliore les troubles du sommeil, les migraines, les douleurs. C'est bon pour tout, quoi. C'est quelque chose d'hallucinant. C'est assez universel, ce truc. C'est quand même universel, fou, et il y a beaucoup de médecins qui ont écrit des bouquins. Il y a le docteur Abrezol, qui est suisse, qui a écrit un bouquin dessus. Il y a un scientifique aussi, dans les années début du siècle dernier, qui a fait toute une étude sur le rire, parce qu'il était malade, et il s'est rendu compte qu'en riant, sa maladie... Ça allait beaucoup mieux. 15 minutes de rire, 2 heures de douleur en moins. Ah oui, quand même. Voilà. Ça vaut peut-être le coup d'investir, hein. Se poiler 15 minutes, franchement, il y a pire comme exercice dans la journée. Est-ce qu'on peut s'entraîner à la maison? On va essayer de répondre à cette question. Ou est-ce qu'il faut vraiment être en groupe pour que ça marche? Il s'appelle Stéphane Couder, il est notre invité ce matin dans La Vie en Bleu. Et on se marre, et ça fait du bien. Jusqu'à 11h, voyez la vie en bleu, Bruno Berthier. France Bleu Orléans. France Bleu. Jusqu'à 11h, voyez la vie en bleu, Bruno Berthier. Allez, on se marre. Encore. Allez. Ouais. Allez-y de bon cœur. C'est cadeau.
C'est bon pour la santé en plus. Le rire sur France Bleu Orléans et le yoga du rire avec Stéphane Couder, notre invité. Stéphane, on le disait, il y a une prochaine séance de yoga du rire à Orléans. Ce sera lundi de la semaine prochaine. Ça fonctionne sur réservation, donc il faut réserver. Et si vous êtes intéressé, si vous voulez tester, si vous êtes curieux, que vous voulez voir à quoi ça ressemble, il faut vous inscrire. On a les coordonnées à votre disposition ici à la radio, dans les studios. C'est pas compliqué, vous nous appelez et on vous donnera tout ça. Stéphane, ça s'adresse à qui le yoga du rire ? Alors ça s'adresse à tout le monde. On va dire que pour les enfants, c'est à partir de 8-10 ans. D'accord. Voilà. Et puis après, il n'y a pas d'âge. Lundi, ils peuvent venir dès 8-10 ans. Ils peuvent venir avec papa et maman ? Voilà, ils peuvent venir, au contraire, c'est intéressant parce qu'il y a des rapports qui s'inversent aussi parfois. Ça, c'est très bien. 8-10 ans parce qu'on ne parle pas dans la séance. D'accord. Donc il faut rester pendant 1 heure dans une sorte de conscience de pas de mental, pas de parole, pas de questions. On se laisse aller, quoi. On se laisse aller. Donc c'est ça qu'un enfant en dessous de 8 ans a un petit peu du mal à rester entre guillemets tranquille pendant 1 heure. Vous disiez que ça apporte, parmi toutes les choses bénéfiques que l'on peut en tirer, c'est pas seulement rigolo, c'est que ça permet de développer plein d'attitudes mentales, physiques, etc. Pour les ados qui parfois sont un petit peu en mal de vivre, en mal-être, c'est peut-être pas mal. C'est juste génial, en fait. Et d'ailleurs, j'ai créé une association qui s'appelle Move sur Orléans avec d'autres coachs et thérapeutes. Et on fait un stage, un séjour très court de 3-4 jours fin février. Pendant les vacances Pendant les vacances, voilà. D'accord, d'hiver. Exactement, pas très loin d'ici, dans un gîte en pleine nature. Ouais. Et c'est des choses que moi j'ai proposées parce que ça, sur les ados, justement, on s'ouvre aussi sur le monde, sur la vie. Mais physiquement aussi, les ados en général sont toujours un petit peu bossus, recroquevillés. C'est vrai. Et dans l'attitude physique, en tout cas, dans l'apparence, Voilà. Et la posture joue énormément sur l'état émotionnel, et inversement. Et dans le yoga du rire, on rigole pas en étant bossu. En général, on rit à gorge déployée. On se redresse, et ça joue sur l'appréhension de la journée, sur l'état psychique, la bonne humeur, etc. etc. D'accord. Donc, c'est bon aussi pour les ados. C'est très bon pour les ados. Bon. Au contraire, quand ils sont justement un petit peu en difficulté dans cette période-là. Est-ce qu'on peut s'entraîner à la maison, nous, si on veut ? Alors, on peut s'entraîner, mais ça ne vaut pas une séance en groupe. Ouais. Voilà. Mais par contre, on peut s'entraîner à faire quelques exercices, mais rien que de sourire simplement. Réveillez-vous le matin et souriez, forcez-vous à sourire, ça joue énormément. C'est tirer les zygomatiques. Voilà, il faut savoir une chose, c'est que faire la gueule, on a la radio, mais faire la gueule, ça sollicite beaucoup plus de muscles sur le visage que de sourire. Puis en plus, c'est mauvais pour les rides, donc donc sourire, ça joue énormément. D'accord. Ça nous fait du bien. Et on n'est pas mieux comme ça ? En plus, c'est super. Parce que si on tire la tronche, voilà ce que ça donne, là, une voix quelqu'un qui tire la tronche. C'est pas très agréable à écouter. Ok, merci Stéphane, c'était vachement bien. Une prochaine fois. Vous voyez, on ne sent pas trop le truc comme ça. Mais dit comme ça, en forçant un petit peu sur les zygomatiques, ça prend quand même une autre dimension, non ? Mais quand on chante c'est la même chose. En studio, il faut toujours sourire. D'accord. Bon, très important. Alors on va continuer de sourire. J'espère que vous aussi vous aurez souri ce matin et que vous aurez envie de rejoindre Stéphane et son groupe. Ça se passe ce lundi de 18h à 19h. C'est à l'espace Ananda, c'est au 1 boulevard de Québec à Orléans. Ça fonctionne uniquement sur réservation. Vous demandez un petit peu de sous, mais pas beaucoup. Oui, c'est 12 € par personne. Ça reste accessible. C'est un lundi sur 2. D'accord. L'autre lundi, c'est méditation. D'accord, ok. Jusqu'en juin. Parfait, super. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon retour, bonne continuation. Puis à une prochaine fois. Merci. Salut Stéphane. Plaisir. Au revoir. Au revoir.